Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé. Moi, je me porte très bien. Donc, je suis toujours en voyage, comme je vous ai dit la dernière fois. Et aujourd'hui, il ne fait pas très beau temps dehors. Je reste à la maison et je profite pour répondre à une question qui m'a été posée ici sur la chaîne. La question est de savoir c'est quoi les conditions à remplir pour obtenir la nationalité allemande. Je peux en parler parce que je suis en Allemagne, je vis en Allemagne, donc c'est un peu plus facile pour moi d'avoir ces informations-là. Mais avant, si tu découvres la chaîne pour la première fois, ici on parle de business, ici on parle d'entrepreneuriat. Je partage mes idées d'investissement en bourse et dans d'autres secteurs d'activité. Et de temps en temps, lorsque je suis en voyage, comme c'est le cas maintenant, je partage aussi mes voyages avec ma communauté. Donc, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci d'avance. Merci également de partager la chaîne avec d'autres personnes de ton entourage pour permettre à la chaîne d'avoir une plus grande visibilité. Alors, revenons à notre sujet qui est la nationalité allemande. Déjà, c'est quoi les avantages? Lorsque vous avez la nationalité allemande, vous avez le droit de voter en Allemagne. Donc, vous avez le droit de voter pour les élections municipales, vous avez le droit de voter pour le Parlement et vous avez aussi la possibilité d'être vous-même candidat aux élections. Donc, si vous êtes intéressé par la politique, vous avez le droit d'être candidat aux élections. Ça, c'est très important. Donc, c'est cet avantage vraiment primaire ou bien spécial de la nationalité allemande. Et c'est valable pour toutes les autres nationalités du monde. Ça, c'est important de le savoir. Et aussi, l'un des autres avantages de la nationalité allemande, c'est les voyages. Avec le passeport allemand, vous pouvez aller dans 191 pays sans avoir besoin de prendre le visa au préalable. Donc, vous avez accès à 191 pays. Pour ceux qui aiment les voyages, c'est une très bonne nouvelle. Alors, donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour obtenir le passeport allemand, vous avez besoin de répondre à certains critères. J'ai pris quelques notes pour ne pas oublier. Alors, donc, parmi les premiers critères, vous devez être sur le territoire allemand depuis au moins 8 ans. C'est vrai que pour les personnes qui sont très bien intégrées en Allemagne, vous pouvez réduire ce temps de 8 ans à 5 ans. Ça, c'est important de le savoir. Si vous répondez aux critères d'intégration particulière, ça c'est pour les personnes qui sont très actives dans les associations et dans d'autres secteurs pareils. Donc, vous pouvez réduire ce temps à 5 ans. Alors, votre identité doit être aussi connue. Donc, votre pays d'origine doit être connu. Vous devez détenir les papiers, les preuves que vous êtes de tel ou de tel autre pays. Ça, c'est important. Ça rend les choses difficiles pour les personnes qui demandent l'asile et qui viennent sans papier. Si on ne peut pas vraiment identifier de quel pays vous êtes originaire, c'est un peu plus difficile de vous donner le passeport allemand. Donc, vous devez aussi, parmi les conditions, répondre à cette condition d'accepter la démocratie. Le régime allemand est un régime démocratique et lorsque vous êtes dans la procédure de naturalisation, vous devez signer un papier qui dit j'accepte la démocratie, j'accepte que le pays dans lequel je vivrai désormais est un pays démocratique, j'accepte du moins les données de la démocratie. Ça, c'est important. Si vous ne signez pas ce papier-là, vous n'avez pas accès à la nationalité. Alors, la troisième condition, je ne sais pas si c'est la troisième ou la quatrième, c'est de renoncer à votre nationalité actuelle. Plusieurs personnes doivent renoncer à leur nationalité actuelle. Par exemple, pour moi, je viens du Cameroun et pour toutes les personnes venant du Cameroun, vous devez remettre votre passeport camerounais pour obtenir le passeport allemand. C'est pas possible pour vous de jumeler les deux. Par contre, certains pays comme l'Iran, comme le Maroc peuvent garder leur passeport et prendre la nationalité allemande en plus. Donc, il faut toujours vérifier c'est quoi votre cas. Si vous ne voulez pas perdre votre nationalité actuelle, c'est mieux de vous renseigner avant de vous lancer. Aussi, vous avez besoin de parler allemand. C'est la langue de l'Allemagne, donc vous ne pouvez pas vivre ici si vous ne parlez pas allemand, ce serait difficile. Mais le niveau requis, c'est le niveau B1, qui est vraiment un niveau quand même bas. Pour les études, on a besoin du C1, mais pour la nationalité, c'est juste le B1, donc c'est un peu plus facile. Donc c'est un peu ça.
Alors, vous avez aussi un test de naturalisation que vous allez faire. Dans ce test, on vous pose des questions comme, du moins des questions générales sur l'Allemagne, de la connaissance de l'Allemagne, un peu de politique, un peu de culture. Vous avez des questions, par exemple, comme c'est qui le chancelier, c'est quoi la durée du mandat d'un chancelier et des choses comme ça. Donc, il y a un catalogue aussi pour apprendre ça. C'est pas difficile, c'est pas un obstacle à la naturalisation. Et aussi, vous devez pouvoir vous prendre en charge vous-même. Donc, avoir des moyens suffisants, des moyens financiers et économiques suffisants pour vous prendre en charge et ne pas dépendre de l'État. Ça, c'est très important parce que vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de payer un loyer et vous avez besoin de l'argent. Les Allemands ne veulent pas prendre des gens qui vont être à nouveau une charge pour l'État. Donc, ça, c'est assez important. Maintenant, d'une région à une autre, ça varie. Donc, il n'y a pas un montant fixe, du moins un salaire fixe que vous devez avoir parce que ça varie d'une région à une autre. Les conditions ou bien les moyens pour vivre varient aussi d'une région à une autre. Les unes sont plus chères, les autres moins chères, c'est un peu ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas un montant fixe. Renseignez-vous auprès de vos mairies. Alors, donc, c'est un peu ça. Alors, il y a autre chose que l'Allemagne ne permet pas, c'est la polygamie. Donc, si vous êtes polygame ou bien que vous venez d'un régime polygame, c'est impossible pour vous d'obtenir la nationalité allemande. Je ne sais pas comment ça se passe exactement pour les personnes qui sont déjà polygames. Je ne sais pas si elles doivent renoncer à leur mariage. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais si quelqu'un d'entre vous sait, il peut mettre également dans les commentaires. Je pourrais me renseigner encore sur cette question-là. Vous devez avoir aussi un casier judiciaire vide, donc un casier judiciaire qui ne mentionne pas que vous avez commis des dégâts graves. Donc, vous êtes reconnu ou recherché par la police, des choses pareilles vous bloquent pour la nationalité. Ça, c'est vraiment important. Si vous prévoyez demander un jour la nationalité allemande, essayez d'être propre pendant tout votre séjour. Essayez d'être vraiment propre, de ne pas vous mettre dans des choses bizarres parce que ça pourra être un handicap. Ça pourra être un handicap plus tard pour la nationalité. C'est un peu ça. Donc, en général, c'est un peu tout avec des conditions. Maintenant, il y a des frais à payer qui sont de 255 euros. Ça, c'est les frais juste pour le processus, ce que vous allez payer à la mairie pour l'étude de votre dossier, quelque chose comme ça. Et si vous avez des enfants mineurs, vous allez payer en plus pour eux 55 euros. Du moins, si vous voulez qu'ils soient aussi naturalisés, vous allez payer aussi pour eux 55 euros. Donc les majeurs 255 et les mineurs 55. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le test de nationalité aussi coûte 25 euros. Donc ça, c'est les frais que vous devez avoir pour vous lancer dans la procédure. Maintenant, comme je disais, il y a des choses qui vont changer. En Allemagne, il y a un nouveau gouvernement et il y a des choses qui doivent être changées d'ici peu. Par exemple, le temps de 8 ans va être peut-être réduit à 5 ans si la loi qui est en cours passe. Le temps sera réduit de 8 ans à 5 ans. Et maintenant, les personnes qui sont bien intégrées, le temps passera pour eux de 5 ans, comme c'est le cas actuel, à 3 ans. Donc, c'est des choses qui vont certainement changer d'ici peu. Dès qu'il y aura du nouveau, je vais vous actualiser également. Et aussi, actuellement, les enfants qui naissent en Allemagne de parents étrangers ne deviennent pas allemands directement. Ils peuvent devenir allemands à l'âge de 18 ans ou bien de 16 ans, je crois. Maintenant, cela va être revu dans les enfants qui naissent en Allemagne désormais. C'est pas encore passé, comme je précise, la loi n'est pas encore passée, mais elle est en cours. Les enfants qui naissent en Allemagne avec des parents qui ont déjà fait au moins 5 ans sur le territoire pourront obtenir directement la nationalité allemande. Donc, ça c'est important. Donc, c'était un peu tout pour les conditions remplies pour obtenir la nationalité allemande. J'espère que j'ai brossé un peu tout ce qu'il faut savoir. Mais si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas de me poser les questions dans les commentaires et je pourrai vous répondre. Je vais aussi me renseigner sur le cas des polygames. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais je vais me renseigner pour vous informer davantage. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de me dire en commentaire ce que vous pensez. Merci de me poser aussi toutes vos questions. Je ne manquerai pas de répondre.
On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bonne semaine. Bye.